Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog colo art thérapie. Ici nous avons une petite colline de livres, mais en fait il y a une montagne qui s'accumule. Je voulais ouvrir le vlog là-dessus parce que j'ai plein d'envie, j'ai pas mal de duos et j'adore ça. Donc voilà, je me suis dit j'allais commencer le vlog comme ceci. Je vais vous montrer, en fait j'ai regardé un petit peu mes livres et j'ai vu ce petit cosy colo que j'ai depuis un bon moment, que j'avais jamais entamé. Et voilà, le Dreamy Fuzzy de Heart. J'aime beaucoup cette illustratrice là. Alors attendez, parce que hop là, voilà, j'avais ma caméra de travers pour faire entrer la montagne de livres. Et celui-ci est trop mignon, trop mignon. Donc avec les colo-tests, et j'aime beaucoup l'ambiance. On peut faire des choses vraiment magnifiques. Et ben oui, il faudrait que je... Alors c'est le Mesmerize, je crois, de la même créatrice, avec une petite poupée que j'ai aussi, que j'ai pas encore entamée. Et voilà, il faudrait que je m'y plonge, un petit cosy comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Donc, est-ce que je vais le commencer un petit peu avec vous au feutre à alcool? Peut-être bien, écoutez. Toujours dans les cosy, j'ai mon Coco Wayo, alors Light Place, que j'ai commencé il y a une éternité, puis je vous avais dit, je le mets de côté pour faire les, vous savez, les tutos qu'on a dans les livres. Donc là, voilà, faire un effet un petit peu pierre ébréchée. Je sais pas trop, est-ce que je vais faire des contours, peut-être au feutre acrylique carrément, parce que les traits sont quand même épais. Rajouter des petites pointes de lumière, bon il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment ça, colo détente. Mais lui ça fait des mois que je l'ai en cours et bon voilà, il attend. Je vous parlerai, non, dans un bon petit moment, parce que là j'ai commandé chez Dessin et Tolera. Vous savez, Dessin et Tolera publie des petits cosy, mais avec une qualité papier qui est quand même bien supérieure à celle que l'on a ici. J'avais pas testé, et là j'ai commandé celui sur le royaume, alors je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, peut-être le royaume cosy, je sais plus, mais voilà, avec une ambiance fée, chevalier, princesse, enfin voilà, ça va être très mignon. Et donc ça, je vous en parlerai quand il arrivera, parce que bien entendu chez Jade Summer, hein, sur Amazon, il est sorti depuis un petit moment, mais chez Dessin et Tolera, il sortira que mi-novembre. Voilà, je le trouve très mignon, j'aime beaucoup l'ambiance. Ensuite, ici, je vais vous montrer mon Little Secret. Ici, c'est un petit duo que l'on fait avec mon amie Tiffany, qui a le compte Insta Popitif. Et puis, ça fait une éternité que voilà qu'on a envie de refaire un duo toutes les deux dans un Clara Markova. D'ailleurs, il y a un duo avec elle que j'ai toujours pas terminé sur la sorcière d'Halloween. Oh, encore quelque chose. Oui, je crois que c'est dans le Fairy Touch of Magic, je crois bien. Elle l'a terminé, c'est trop joli, elle l'a publié sur Insta. Et moi, je crois qu'on l'a commencé il y a plus de 2 ans. Et là, on s'est sélectionné dans le Little Secrets, celui-ci, beaucoup trop mignon, avec un petit chat, des biscuits, voilà, tout ce qui est citrouille, gland, champignons, donc ça fait bien automnal, avec une maison sur pattes. Et oui, on s'est mis d'accord sur cette illustration qui est trop jolie. Alors là, j'ai juste posé mes couleurs. J'ai fait des couleurs très classiques d'automne au crayon aquarellable que je n'ai même pas encore aquarellé. Je me suis vraiment posée 10 minutes, un quart d'heure, hein, vraiment. Et puis, oui, j'ai envie de couleurs automnales, donc vraiment très classiques. Du brun, du orange, du rouge, du violet. Et je la trouve adorable, cette illustration. Vraiment adorable. Bon, Clara Markova, je la colorie pas assez. Et pourtant, je l'adore. Je l'adore vraiment. Donc là-dessus, on va partir, oui, hein, sur un colo classique qui va demander beaucoup de temps parce que, comme toujours, hein, chez Clara, c'est
bourré de détails. Donc voilà, là c'est vrai qu'il faut quand même prendre le temps de se poser, d'analyser un petit peu l'image. Vous voyez, là il y avait des tuiles que je n'avais pas vues. Donc on a un toit en forme de chapeau d'Halloween avec ici des chaussettes. Un cupcake muffin avec un champignon ici. Voilà, des bonbons, pas mal de petits éléments. Ici un petit, oui, papillon, mais pareil, un peu particulier. Ce petit chat qui est vraiment adorable. Et puis ici une sorte de cheminée qui monte avec un gland à l'intérieur. Enfin voilà, bon, Clara, faut quand même analyser un petit peu l'image pour faire ses choix de couleurs, parce qu'il y a tellement d'éléments que c'est pas toujours évident à la première lecture. Voilà, donc là juste quelques couleurs sont juste posées et voilà. Sinon, alors j'ai commencé, mais vraiment commencé mon fil rouge sur le Summer Night d'Anna Carlson, donc avec organisé par Maeva de Colorisera et Virginie de Virgin Colo. Dans le... Non, pas dans le vlog précédent, dans celui d'avant qui était encore un vlog mensuel, je vous avais parlé de mon accident de Posca sur celui-ci. Là, il y a le papier film, hein, vous voyez pas tout à fait, mais bon. Et donc là, pour ce mois-ci, je vous avais dit, j'avais hésité à refaire cette illustration-là. Alors là, en face, les couleurs sont très moches. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, j'aime bien, sur l'effet pierre, poser une base de bleu quand je veux faire un gris froid. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas très harmonieux pour l'instant. Mais lui, il faudrait que je le fasse aussi. Hein. Je l'ai commencé il y a des années. Pour un thème porte, je crois bien, pour un thème de Marilyn. Dans l'atelier de Marilyn, il y avait voilà, un thème porte, je l'avais juste commencé. Lui est toujours pas terminé. Et donc, pour arriver quand même au sujet d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de feuilles parce que j'ai mis énormément d'eau sur le fond de celui que je vais faire ce mois-ci. Hop, ça bouge. Est-ce qu'on est cadré? Alors, pour l'instant, ma foi, c'est un fond. Voilà, donc un fond à granulation. Vous voyez. J'avais vraiment hésité à faire un fond au distress, mais je serais partie dans d'autres couleurs. Et là, en fait, ce qui m'a, je dirais, inspiré, c'est que Maeva de Colorisera a rempli sa page comme ça avec une aquarelle plutôt dans les tons de bleu-gris. Alors, moi, je le fais aussi, je le fais de temps en temps. Mais là, j'avais un godet à terminer. Un godet de la marque Mertini. Je vous en avais parlé déjà, ce sont des aquarelles granulation que j'aime beaucoup. Non, c'est pas un godet, c'est un tube. Et en fait, le Mertini, le 709, je l'avais, donc c'est la couleur Jupiter, que j'aime beaucoup, qui est dans les tons de bois de rose et qui granule avec du jaune. Et en fait, celui-ci, je ne l'avais qu'en tube de 5 ml. Donc un petit tube. J'ai rempli que 2 demi-godets et j'étais à la fin. Et en fait, quand j'arrive à la fin de mes tubes, je les garde. Et puis, comme ça, pour faire des éléments ou un fond, je coupe le tube. Vous voyez, hop, il est coupé en deux. À l'intérieur, je mets un petit peu d'eau. Et puis, je viens récupérer avec mon pinceau. Donc, vous voyez, avec un pinceau à réservoir d'eau, je fais couler quelques gouttes à l'intérieur. Et puis ensuite, c'est trop bien parce que je viens récupérer carrément mon pigment dans le tube. Et j'aime bien parce que le rendu est différent. Une fois que vous mettez vos aquarelles en godet, de venir réactiver quand l'aquarelle est sèche, on n'a pas le même rendu. Donc là, j'avais encore, je dirais, du pigment entre guillemets actif que j'ai dilué avec l'eau. Et vous voyez qu'on a quand même un bel effet de granulation sur du papier. Alors, l'effet est décuplé sur du papier aquarelle, surtout sur du grain torchon. Mais là, vous voyez, on est sur du mousse.
J'ai pas hésité à mettre beaucoup d'eau et puis ma foi je suis vraiment contente du rendu. Donc bien entendu je vais tout venir retravailler au crayon. J'ai vraiment envie de faire, alors oui, alors pas un monochrome mais un camailleux dans des teintes de brun, de bois de rose, voilà, des couleurs assez chaudes comme ça. J'ai très envie de ça. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça va donner au final, mais bon, là c'est quand même le point de départ me plaît. Il y a tout à faire maintenant. Et voyez donc le papier mousse, je vous en parle tout le temps. Alors ça c'est de l'ancien mousse. C'est avec le mousse d'aujourd'hui ou le BBNC. Je sais pas s'il y a eu fusion entre les deux maisons, mais bon. L'aquarelle se travaille moins bien. Alors le papier est toujours de qualité, mais le papier a changé. Et ici, celui-ci répond très bien à l'aquarelle. J'ai mis énormément d'eau. Et voyez, alors bien sûr, il a gondolé, mais en fait, je ne l'ai pas encore aplati. Mais voyez que si je le mets sous presse, c'est nickel. C'est nickel. Alors que j'ai vraiment beaucoup travaillé les granulations. Il y a énormément d'eau et le papier, c'est juste génial, quoi. Alors celui-ci, oui, c'est, je sais pas le mousse de quelle année. Oui, celui-ci, il a été édité en avril 2020, vous voyez. Donc, le livre d'Anna Karlsson est sorti en 2017. Et moi, comme je vous l'avais dit, j'avais l'édition suédoise. Et celui-ci a été édité en 2020, ou 2016 d'ailleurs, hein, la première édition, c'est ça. Oui, par Pagina Forlag, exactement. Voilà, c'est celui-là que j'ai, de 2016. Et lui, donc 2020, je l'avais racheté. Et peut-être bien d'ailleurs pour faire le fil rouge de Chloé et Alicia. Et en 2020, le papier mousse était vraiment excellent. Donc là, ça confirme, hein, ça confirme bien que pour travailler quand même les granulations, il faut vraiment jouer avec les pigments et pas mal d'eau. Donc pour l'instant, ça va. J'ai l'impression au toucher que ça va aussi, parce qu'en fonction... par exemple, les supervisions. Là, j'ai la marque Mertini, mais les supervisions ou les super granulations de Schmink aussi, ça me fait ça. En fonction des pigments, vous avez beaucoup, hein, quand ce sont des aquarelles granuleuses, quand vous venez retravailler au crayon dessus, ça vous ponce le crayon, ça gratte le crayon et du coup, vous avez... les mines, il faut les travailler très souvent parce que vous sentez en fait la granulation sous les doigts. Et là, j'ai pas l'impression, avec les aquarelles Mertini, ça le fait moins qu'avec les aquarelles Supervision. Supervision, je vous dis, ça abrase carrément le crayon. Voilà, là j'ai fait aussi un autre fond dans le... Alors, dans mon modèle, dans mon tome sur les sorcières, depuis, je vous avais dit précédemment, hein, j'hésitais à prendre l'édition Mousse. J'ai pris l'édition Mousse que j'ai pas encore testée, mais là, ce sont des éditions Mousse plus récentes. Donc, dans celui-ci, je vous avais montré dans un vlog précédent. Je vais pousser un petit peu ça. J'avais fait cette page de garde là. Et puis derrière, pareil, j'ai testé les aquarelles Mertini. Alors là, vous voyez, j'ai pas tout recouvert. J'ai pas tout recouvert. J'aurais pu, parce que je vais faire un... Je sais pas, j'ai envie de teinte de bleu nuit. Je vous dis ça, puis autant je vais partir totalement sur autre chose. Ou alors de bois de rose. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'aurais pu recouvrir davantage à l'aquarelle. Là, vous voyez, j'ai juste recouvert la fumée et puis tous les détails. Les enfants étaient à côté de moi quand j'ai fait ça. Ils me disaient, oh, mais non, maman, tu caches les étoiles, tu caches la lune. Oui, mais je vais faire ressortir tout ça par la suite. Et lui, donc, en fait, on est sur l'édition Token Forlag. Et en fait, j'ai fait lui à l'aquarelle pour me décider, savoir si ou pas j'allais commander l'édition Mousse. Là, vous voyez, le papier avait pas très bien réagi avec les
avec les Neocolor 2, ça va, mais j'ai pas mis beaucoup d'eau. Là, en revanche, pour travailler la granulation, et encore, vous voyez que la granulation, en fait, j'ai pas osé la noyer dans l'eau parce que le papier réagissait pas bien. Vous voyez la différence avec ici. Là, j'ai mis beaucoup plus d'eau. Je trouve qu'on a un plus joli effet. Là, ça fait davantage tacheté que fondu. Alors oui, on voit la granulation, mais j'aurais voulu travailler quand même un petit peu différemment. J'ai été très limitée par le papier. Alors, c'est pas un papier de mauvaise qualité du tout, mais vous voyez, voilà, je sais pas si vous verrez comme ça, enfin, le papier a vraiment souffert alors que je l'ai mis sous presse vraiment longtemps. Et non, il n'a pas du tout apprécié. Voilà. J'en profite pour vous dire, parce que là, il y a les... je vous montre le dessin du dos. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous avais fait une présentation, je passe du coq à l'âne, du Contes de fées et légendes. Donc, le volume d'Émilie Lédolobert qui est sorti aux éditions de Saxe en français, que j'aime beaucoup. Je vous ai fait la présentation et le page à page. Et j'ai eu notamment un retour de Frédéric, si tu passes par là, je t'embrasse très fort, qui me disait c'est dommage, on voit pas ton page à page, on a l'impression que l'image est surexposée. Alors, ça vient pas de mon téléphone, parce que moi, quand je fais mon montage, téléphone, je vérifie après mes vidéos sur téléphone, sur ordinateur, j'ai pas de problème. Mais en effet, sur ma télé, si vous avez une télé avec une image haute résolution, en effet, ça donne un aperçu surexposé, brillant, pas très visible. Mais ça, malheureusement, je ne peux rien y faire. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Je cherche dans les paramètres de mon téléphone pour la caméra, mais non, il faut éventuellement regarder sur tablette ou sur ordinateur pour avoir moins cet effet de surexposition. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Voilà encore un petit encours que j'ai commencé. Et oui, ça m'a décidé à prendre l'édition Mus parce que ce volume, je l'aime beaucoup trop. Eh bien, écoutez, oui, plus de 17 minutes, on va s'arrêter pour cette prise-là. Je vous fais une petite prise sur mon avancée avec, peut-être l'entendrez-vous, le doux bruit du Karcher. Mon mari est en train de passer le Karcher. Oui, je voulais vous faire un point parce que j'ai commencé ma mise en couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais partir sur des tons de bois de rose et de brun. Donc, j'ai commencé ici, tranquillement, avec les Maryse. Voilà, les Maryse. Donc là, c'est la gamme de 120 à l'huile. J'ai aussi les 168 et je les ai en aquarellable. En aquarellable, je les aime moins. Alors, je voulais vous dire, les Maryse, comme ça, sur les Mertini, c'est incroyable, ça réagit super bien. Pourtant, je veux dire, ce sont des petits crayons, hein, vraiment pas de qualité, mais très très bien. Et puis, en fait, j'avais pas du tout ce que je voulais dans la gamme de rose. Et comme pour mon Anna Carlson avec la montgolfière, je vous avais parlé des luminances, je les avais pas ressorties depuis. Et les luminances ont une gamme de rose vraiment que j'adore. Donc, je suis allée chercher mes luminances dans les teintes de rose, de bordeaux. Et puis en fait, en avançant dans les nuages et en regardant ma gamme, je me suis dit pourquoi pas mettre une touche de vert, parce que vraiment tout monochrome, enfin tout camailleux, bon, j'ai eu envie de rajouter une petite couleur en plus, je ne sais pas trop, donc je vais vous en parler. J'ai eu du mal à choisir les ombres et les lumières pour les nuages parce qu'ils sont pas évidents à travailler, ces nuages, vraiment pas évidents. Même passé un temps, je me suis demandé si j'allais pas travailler les dégradés à chaque trait ici. Et puis non, j'ai commencé, mais voyez ici, j'ai pas gommé encore, le rendu me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des endroits de lumière avec mon tout mini drawing blanc qui vraiment arrive au bout. Et voilà, là ça ressort très très bien. Et puis donc j'ai commencé ici à faire un dégradé dans les tons. Alors j'ai pris plein de luminance.
parce que, alors moi j'aime pas faire des dégradés fixes, j'aime bien jouer un petit peu sur les sous-teintes, sur les variations. Donc en fait, voilà, j'ai pris pas mal de couleurs ici. Ensuite, j'ai même pris des teintes un petit peu plus neutres pour venir désaturer et ombrer. Vous voyez, voilà. Donc là, je sais pas trop comment est-ce que je vais m'organiser. J'ai même pris un petit peu de violet à mettre à certains endroits. Donc l'aubergine claire. Et puis pour les ailes ici, j'ai pris plutôt des teintes de vert. Alors les teintes de vert, hop, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. J'ai pris ici le vert plus foncé. Ensuite, j'ai dégradé avec... donc j'ai pris quoi? D'abord, j'ai pris le ombre. Alors le ombre naturel en premier, qui est pas vraiment un vert, mais vous voyez, c'est pas mal pour ombrer. L'olive brunâtre, donc vous voyez, on est vraiment dans les verts chauds. Ensuite, j'ai pris le ombre naturel 50%, mais qui tire quand même sur le vert. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai passé ici un l'ocre vert pour donner une touche de lumière, vous voyez, pour faire ressortir un petit peu. Et j'ai étouffé un petit peu cette lumière avec ici l'olive brunâtre 50%. Voilà, parce que les luminances permettent un travail de superposition pour avoir des teintes plus ajustées qui sont vraiment, voilà, ça c'est très très appréciable. Autant je vous dis, j'utilise souvent mes crayons petite gamme, moyenne gamme, autant c'est vrai que quand on veut, surtout sur un camailleux comme ça, ou enfin sur un monochrome, je m'entends, sur des déclinaisons de couleurs, vraiment sur les jeux d'ombre et de lumière, quand on veut ajuster les couleurs, soit on a des petites moyennes gammes avec beaucoup de teintes, et encore ça permet pas du tout un travail de superposition, autant des crayons gamme artiste, ça permet de faire, enfin, vraiment de jouer avec les pigments, et c'est extrêmement appréciable. Et donc, avant de glisser au blanc, j'ai pris l'olive brunâtre 10%. Et en fait, vous voyez, j'ai choisi mes couleurs sans regarder le nuancier par rapport aux teintes ici. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pris des déclinaisons d'olive brunâtre, mais sans le faire exprès. Donc, je pense faire les ailes des oiseaux dans les teintes comme ça de vert. Peut-être pas rester sur un vert aussi vif, peut-être étouffer un petit peu avec quelque chose de plus désaturé comme du sauge, je vais voir. Et pour les nuages, je ne sais pas si je vais faire certains nuages en rose et certains nuages en vert. Je suis pas convaincue. Je pense que je vais faire les nuages tout rose et faire les oiseaux vert et rose. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, donc au niveau des roses, j'ai sélectionné, donc là je peux pas vous donner le dégradé parce que je vais jongler, le rouge herculanum, le 0,68, je voulais prendre dans le désordre, hein. Le rose hibiscus qui est le 0,94, le rose violine le 583, le cyenne brûlé 10% qui est le 862, le cyenne brûlé 50% qui est le 866. Pareil, là j'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'ils ont des sous-teintes de rose qui sont très jolies. Le lac carmine 575 et l'aubergine cramoisie 599 qui ont des tons plus rougeâtres. Et là en fait, vous voyez ici, j'avais davantage travaillé avec ces couleurs et puis je suis venue un petit peu étouffer avec des roses. L'avantage des luminances, c'est qu'ils sont très couvrants et vous voyez, là on a beaucoup de traits. Je ne sais pas si vous verrez, ça couvre quand même assez bien. Et donc voilà, on peut avoir des superpositions de couleurs qui sont vraiment très intéressantes, comme je vous le disais. Donc voilà pour les teintes de rose rouge. Ensuite, j'ai pris quand même ici l'aubergine claire, c'est le 0,95. Et ici, j'ai pris aussi des teintes plus neutres avec un sépia pour remarquer mes ombres ensuite. Un sépia 50%. Et puis des teintes encore pour désaturer. Alors ça, ce sera bon pour le rose et pour le vert à certains endroits. Du chair foncé 40% et du gris violet. Voilà, là ça va être pour désaturer un petit peu puisqu'on est quand même sur une ambiance nuageuse et pluvieuse. Donc voilà.
Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne sais pas faire des dégradés à 3 teintes. Hein. Vous voyez, je ne sais même pas combien j'ai sorti de luminance, mais il y en a facilement une quinzaine. Voilà, là c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors comment vous dire que les luminances sur base d'aquarelle sur papier mousse, ouais. Je sais pas ce que donnera le rendu final, mais c'est déjà un très grand plaisir à travailler. Et pour moi, ça c'est vraiment, plus que le rendu final, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, de prendre du plaisir dans la réalisation. Je place cette séquence ici pour avoir une continuité avec cette illustration là, mais en fait je tourne ma séquence, je sais pas, peut-être 2 semaines après la prise précédente. Pour vous parler, je vais faire, enfin j'ai déjà fait un petit peu le test des dupes de luminance. Alors on commence à voir arriver des vidéos sur ces crayons. Moi j'ai vraiment envie de me laisser le temps pour les tester avant de vous faire une revue dédiée. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire. Les dupes de luminance sont les Gold Horse et oui, on les voit passer là depuis quelques semaines. Alors moi, la boîte m'avait vraiment attiré l'œil il y a un bon moment sur AliExpress. Et puis ce qui m'a décidé à les commander, ça a été la revue du youtubeur très connu qui s'appelle The Gerard Guide. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et généralement quand il présente les gammes de crayons, il a un ressenti qui s'apparente assez avec le mien. Alors moi, je fais vraiment, là j'ai juste fait le nuancier, je les ai pas testés plus que ça. Et puis en fait, ce qui m'a... Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, comme j'avais fait la prise sur les luminances et que je vous avais montré le nuancier que j'utilisais pour faire cette illustration-là. D'ailleurs, depuis, je me suis dit, mais bien sûr, je pense que ce colo serait parfait pour Octobre Rose. Et donc, c'était l'occasion un petit peu de faire le comparatif luminance et Gold Horse. Donc, si jamais vous n'avez pas vu passer ces crayons-là, ce sont ceux-ci. Donc, la gamme Gold Horse. Il y a plusieurs gammes. Celle-ci, c'est la gamme, je dirais, supérieure. Il y a aussi une gamme de 144. À ce que j'ai compris, ils seraient moins qualitatifs. Alors déjà, je vais vous dire que le rendu sera faussé parce qu'aujourd'hui, il y a tempête. Voilà. Donc, je vous fais une prise à la lumière artificielle, ce que je n'aime pas. Mais j'ai pas trop le choix. Donc là, je ne vais pas vous faire en détail une revue de cette gamme-là. Mais pour faire court, la boîte de présentation avec... Vous avez des plateaux et non des racks qui se présentent en fait comme les luminances, alors avec une qualité moindre bien entendu, mais franchement c'est très satisfaisant, et surtout un corps de crayon qui nous fait beaucoup penser à luminance, puisque vous voyez ici j'ai un luminance et ici j'ai un Gold Horse, donc on est vraiment sur... alors il me semble déjà à l'odeur, j'ai pas tout à fait vérifié, mais que c'est du bois de cèdre, je veux pas dire de bêtises. Et vous voyez qu'on est quand même sur un crayon qui fait assez qualitatif, alors qui est plus petit que le luminance. Voilà, le luminance est ici, le Gold Horse est ici, mais ma foi, à première vue, on voit bien qu'ils ont voulu copier luminance. Et bon, on n'est pas sur le même calibre, on va y revenir après sur le rendu, mais ça fait l'affaire. Alors maintenant, je vais vous parler du nuancier. Je n'ai fait pour l'instant qu'un nuancier. J'ai réorganisé ma boîte puisqu'on a 78 couleurs. Je me suis servi du nuancier qui est proposé dans la boîte. Le papier est pas trop mal et mon ressenti au niveau de l'application des pigments a été plutôt convaincant. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ces crayons. Et en revanche, ce que j'ai trouvé comme ça au premier essai, c'est qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans
il me semble, dans le ratio pigment-liant. C'est-à-dire que à l'application, il y a des crayons qui sont extrêmement crémeux et on va retrouver le ressenti du luminance. A contrario, il y a des crayons, des numéros qui sont quand même plus secs, mais c'est quelque chose que l'on trouve assez couramment. Maintenant, juste sur le nuancier, au niveau du dépôt de pigment, j'ai été agréablement surprise, ça c'est très bien fait. Donc oui, les numéros sont proposés comme ça. Moi, j'ai réorganisé avec, vous voyez, hop, une gamme de rose orangé, de jaune orangé qui est très jolie. Ensuite, des couleurs peau. Et bon, je vais pas vous faire une revue complète, mais j'ai pas fait encore le nuancier définitif dans l'ordre des couleurs. Et je me suis dit, ben, ce dessin, cette illustration-là, ça va être parfait pour essayer de voir un petit peu au niveau de la gamme des couleurs, si on s'approchait des luminances ou pas, et au niveau du rendu de l'application. Alors, il y a des vidéos que j'ai vu passer, que je n'ai pas regardé pour pas m'influencer. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc là, moi, comme vous avez vu dans la prise précédente, j'ai fait une gamme de rose, violet, un petit peu aubergine et une gamme de vert. Et là, déjà, sur la gamme de vert, j'ai été bloquée parce que je vous avais dit que je voulais faire certaines touches de vert un petit peu olive et ocre. Et là, si on regarde le nuancier, par exemple, ben on n'a pas ces verts olive, ces verts ocre. Alors, bien entendu, Luminance a élargi sa gamme à 100 couleurs. Là, on en a 78. Donc, il en manque 22. Mais dans la gamme portrait, qui est sortie dans un deuxième temps, il n'y a pas ces couleurs-là qui me manquent. C'est vraiment dans la première gamme de Luminance qu'on avait ces verts et ces teintes-là. On les retrouve pas ici. Alors, dans les verts, on a de très jolis verts. On a des verts bien foncés, mais qui sont plutôt pétrole pan. On a le 50 qui est un vert un petit peu forêt que j'aime beaucoup. Mais vous voyez, on n'a pas ces teintes-là. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et au niveau des roses, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les teintes très désaturées. Eh bien, en fait, on n'a pas grand-chose. On a plutôt des roses très vibrants. On a beaucoup de framboises, proportionnellement, je trouve peut-être même un petit peu trop. On a du saumoné. On a un rose un petit peu velouté ici, qui est le 508. On a le 619, qui est un violet parme qui tire sur le rose, mais c'est tout. Voilà, donc il y a des couleurs beaucoup plus vibrantes. J'ai essayé quand même de faire une petite sélection et vous voyez ici j'ai travaillé aux luminances. Alors tout est faussé parce qu'on est à la lumière artificielle. Ici j'ai travaillé aux luminances et là j'ai commencé à travailler au Gold Horse et vous voyez qu'on a quand même pas le même rendu de rose, mais c'est pas grave. Là, je fais les tests. Et alors, ce que je vais vous dire, c'est que à l'application, en effet, il y a des couleurs qui sont très crémeuses, d'autres qui sont plus sèches. Maintenant, le point positif, c'est que on arrive, je trouve, à bien mélanger les pigments. C'est-à-dire, ben, si on a un rose que l'on veut, par exemple, désaturer, on peut faire une première application, appliquer une couche supplémentaire avec un autre crayon et on va réussir à fondre les pigments. Alors, bien entendu, il sature plus vite que les luminances. On n'est pas sur du luminance. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment sur un bon dupe de luminance? Je les ai pas assez testés, je vais pas me prononcer. Je peux me prononcer sur la gamme de couleurs qui, en effet, n'a pas comme ça ces couleurs très désaturées, on a plutôt des couleurs très vibrantes, mais c'est quand même une gamme qui me plaît. Voilà, c'est quand même une gamme qui me plaît et je vais pouvoir, pourquoi pas, les mélanger avec les luminances pour élargir la gamme. Donc là, vous voyez, au niveau des ombres, j'ai pris le 0,99 et je vais vous montrer un petit peu à l'application. Je vais venir retravailler les ombres ici. Donc,
vous le savez, on est sur une base aquarellée, puisque j'ai utilisé les Mertini. Et là, je vais venir travailler en superposition, en espérant, voilà, que ça ne tombe pas. Donc vous avez le reflet de la lumière artificielle. Hein. J'en suis vraiment désolée. Mais encore une fois, je ne peux pas trop faire autrement. Ensuite, je vais prendre ici le 003 qui est celui-ci. On va être plutôt sur un bordeaux. Donc pour étirer, je vais essayer de... Ouais, vous avez vraiment la lumière artificielle. Est-ce que vous voyez? On travaille bien en superposition. On arrive bien à étirer les pigments. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer peut-être d'étouffer un petit peu. Enfin, c'est un bordeaux framboise qui est très très joli, hein, mais que je trouve peut-être un petit peu trop vibrant. Donc là, je le repasse sur une base de marron et j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Donc je vais regarder pour l'étouffer en fait ici. Je vais peut-être prendre soit le 522, soit le 009 qui sont quand même approchants. Le 522 est plus chaud, le 009 est plus froid. Alors je vais chercher ça. Voilà. Allez, on va essayer avec le 009 pour étouffer un petit peu. Voilà. Là, vous avez le bon rendu. Je vais y aller tout doucement pour le désaturer. Donc, vous êtes juste dans l'angle. Mais si je déplace mon livre, j'ai toutes les feuilles qui se rabattent. Et ça marche pas trop mal. Ouais, franchement, vous voyez, en petite couche fine, j'arrive à le désaturer et à obtenir une couleur qui me convient davantage. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous voyez? Hop. Je vais vous agrandir un petit peu. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, mon premier ressenti, parce que j'ai travaillé un petit peu avant de vous faire la prise, c'est qu'il y a des couleurs assez vibrantes, mais une composition du crayon qui va permettre une superposition assez intéressante et de créer en fait la teinte, de jouer sur sur les teintes et sur les valeurs de façon assez intéressante. Voilà. Alors après, il sature quand même plus vite que les luminances, mais c'est pareil. Ça va dépendre des crayons. Il y a des crayons qui vont saturer plus vite et d'autres qui vont permettre de travailler davantage aux couches par couche en gérant la pression bien entendu. Mais voyez, on arrive quand même à obtenir quelque chose d'intéressant. Après, moi, alors j'aime beaucoup les gammes très larges, mais j'aime aussi beaucoup jouer avec les pigments. Et là, ça permet de le faire. Vous voyez, hop, je viens l'étouffer maintenant avec le 608. Voilà. Qui est quand même beaucoup plus poudré. Et voyez que en mélangeant ce framboise avec une petite couche de 608, ben, on arrive à obtenir vraiment la teinte que je veux. Donc, crayon intéressant. Voilà, crayon intéressant. Au niveau du rapport qualité-prix, comme ça, je trouve qu'ils sont pas mal. Ce sont des crayons qui coûtent, je sais pas, à peu près, je crois, 90 €. Moi, je les ai eus à 75 parce que j'avais une remise sur AliExpress et je trouve que c'est pas mal. Je viens maintenant compléter mon ressenti puisque, alors j'ai pas tout à fait terminé, hein, mais j'ai quand même avancé. Alors j'ai un petit peu réécouté la prise précédente et je suis désolée pour le bruit bizarre que vous devez entendre en fond, enfin que vous avez dû entendre en fond. C'était une de mes petites chihuahuas qui
ronflaient, voilà, qui faisaient une sieste. Parce que vous comprenez, ils sont très très fatigués, hein, donc 10 h du matin, là, oui, il faut au moins faire une grosse sieste. Alors ici, j'ai avancé pour en revenir à mes nuages avec un mélange de Luminance et de Gold Horse. Et en fait, je ne regardais pas vraiment quel crayon je prenais, je regardais juste la couleur et je trouve que les deux gammes de crayons se mélangent très bien. Voilà, on mélange très bien les Luminance et les Gold Horse. On peut du coup ajouter des pointes vraiment de lumière, je dirais très vibrante avec ces couleurs un petit peu particulières des Gold Horse. Et puis on peut fondre tout ça avec des Luminance et on peut poser une base de Luminance et venir retravailler avec des Gold Horse, puisqu'il y a certaines teintes qui vraiment permettent de travailler pas mal en superposition et d'avoir une couleur très vibrante, bien qu'on ait déjà pas mal de couches en dessous. Alors je crois que c'est celui-ci, le 51, ou peut-être le 003. Je vais vous montrer en agrandissant un petit peu, parce que j'ai posé, voilà, des couleurs. Est-ce que vous verrez là? Voyez, alors que là en dessous il y a beaucoup de couches, et bien je trouve que ça se travaille encore très bien en superposition, alors que pourtant le papier est quand même bien saturé. Et bien on arrive encore à déposer du pigment, et du pigment assez vibrant avec les Gold Horse, et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc sur la gamme de couleurs, est-ce que, ça je peux déjà me prononcer, est-ce que ce sont des dupes de Luminance? Si vous voulez les Luminance, est-ce que vous pouvez prendre les Gold Horse? Au niveau du nuancier, non. Maintenant, je trouve qu'ils sont un très bon complément aux Luminance. 0,51. Donc pas en remplacement, mais en complément, c'est-à-dire que les deux gammes vont très bien se compléter, tant au niveau de la gamme de couleurs qu'au niveau, je dirais, de la composition, puisque ils se mélangent très bien tous les deux. On peut travailler en superposition, on peut créer de nouvelles teintes. Et encore une fois, je trouve du moins sur ce papier-là que ça sature pas vite, quoi. Voilà, ça sature pas vite. Vous voyez, on a plutôt un joli rendu. Alors, qui encore une fois est faussé par la lumière artificielle, mais ouais, je suis contente. Et je les trouve très agréables. Donc, même si la vidéo n'est pas dédiée à cela, je vous remontre ce nuancier là. Et ici, donc j'ai pris pour que ça rentre le petit nuancier que j'ai dans mon carnet de Barbara Color. Vous voyez, donc on a bien sûr des couleurs très vibrantes chez Luminance, mais vous voyez ces teintes-là, que moi j'aime beaucoup, là, on les a pas. On les a pas dans les Gold Horse, donc il faut travailler autrement ou venir compléter les Luminance. Pareil là pour ces verts un petit peu ocre, ça là, voilà, les olive brown, on n'a pas du tout dans la gamme du Gold Horse. Et alors oui, ça manque, parce que par exemple, si vous voulez faire tout un colo avec les Gold Horse, je trouve, vous voyez là, on a des verres d'eau qui s'équilibrent à peu près. Maintenant sur ces verres là, oui, on peut les compléter. Maintenant, sur des verres chauds, sur des verres un petit peu olive, eh bien, il n'y en a qu'un. Donc, si vous voulez faire un dégradé avec un verre chaud, par exemple, c'est pas possible. Vous pouvez faire un dégradé sur du bleu. Il manque un bleu clair, mais bon, j'ai envie de dire comme souvent. Sur les bruns, ça va, puisque je trouve qu'on arrive quand même pas mal à se compléter. Sur les oranges, ça va. Les roses, oui, il manque des teintes moyennes de rose.
La gamme est pas trop mal. Il manque vraiment, oui, des verts chauds, je trouve. Mais on retrouve pas ces couleurs très particulières d'illuminance. Donc, je vais m'arrêter là pour cet encours dans ce vlog. Et on va enchaîner sur du Anna Karlsson encore. On revient dans le fil rouge pour le Magical Down d'Anna Karlsson proposé par Aurélie Coloriage. Alors en fait, on avait terminé le vlog précédent là-dessus sur mes essais de colo scrap. Et puis bien depuis, ça a pas mal avancé. J'ai quasiment terminé de détourer au stylo gel doré. Je vais vous faire un petit point rapproché par la suite. Donc j'avais envie de couleurs assez naturelles pour les fleurs et les feuillages. Mais pour détourer, j'ai eu envie de rester dans quelque chose de très poudré. Donc j'ai j'ai tout détouré au blanc et au stylo gel doré Languo. Donc celui-ci c'est la gamme Highlight. On a du blanc, du doré et de l'argenté et ça permet de détourer donc de façon très précise et très fine. Donc la pointe des pétales je l'ai faite en blanc et puis l'intérieur des pétales, les feuilles et toutes les dorures de la couronne ont été faites avec ce stylo gel doré. À l'intérieur des fleurs ici, j'ai mis celui-ci que j'aime bien, l'hybride dual métallique, je sais plus, est-ce que c'est Pentel? Donc c'est le gold 1 mm et oui, ben, le blanc ça a été détouré au même comme ça en blanc. Je vais vous faire un petit focus, voilà, sur la différence entre le détouré et le non détouré. Vous voyez là, c'est détouré, donc les tours se fondent. Là, j'ai laissé des endroits avec les contours noirs pour que vous voyez la différence. Vous voyez l'aspect ici d'unité et de douceur, alors que là, c'est vrai qu'avec les contours noirs, c'est quand même beaucoup plus marqué. Voilà. Est-ce que je vais rajouter des petites pointes de blanc ici pour donner un petit coup d'éclat sur les feuilles? Certainement, parce que j'aime bien là le rendu très blanc des pétales. J'ai commencé à faire mes petits points, donc oui, il y aura des petits points blancs un petit peu partout pour donner de la lumière. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, il va falloir que je détourne encore un petit peu ici. Je me suis occupée de mon fond. Alors pour le fond, vous voyez que il y a une grande marque. Alors je le sais parce que je fais quand même du scrap depuis longtemps. Et en fait, le fond donc était fait, j'y reviens pas, hein, j'ai pas ressorti toutes mes encres, mais j'avais fait un fond uniquement aux encres Distress avec la Pumice Stone, la Mild Lavender, un petit peu de vintage photo et je sais plus quelle couleur, mais j'avais fait ce fond comme ça en dégradé que j'aimais bien. Et puis j'ai eu envie de mettre ici des mica spray, des Distress donc en spray qui sont c'est un effet mica, donc vraiment brillant. Alors est-ce qu'on va pouvoir avoir, oui voilà, vous voyez bien, donc il y a, moi le spray je m'en méfie toujours parce que des fois on a quelque chose de très fin et de très poudré et puis des fois on a des grosses gouttes comme ça. Alors moi, pour ce colo là, ça ne me dérangeait pas d'avoir des choses très fines et des effets un petit peu splash parce que je vais en faire un colo scrap. Donc voilà, on a ce côté scrap un petit peu marqué, limite un petit peu graffiti comme ça qui vient contraster avec le côté très classique de la couronne. Et en fait, c'est ça que je veux, donc ça ne me dérange pas. Pour les encres en spray, donc il y a ici, j'ai choisi la bronze vieillie qui a un côté en fait plus cuivré et ici la cuivre ternie qui est, alors là vous voyez en fait on a à peu près les couleurs, mais
le rendu est plus terne que ça en fait. Et celui-ci, il a tendance à faire des grosses gouttes. Voilà, donc toutes les grosses gouttes que vous voyez, beaucoup, c'est celle-ci. Mais vous voyez, c'est quand même très joli. Ça brille bien, j'aime beaucoup. Et alors, lorsqu'on fait comme ça des projections, non, alors ou on en fait partout, ou alors si on veut protéger le dessin, il faut faire un gabarit. En gros, on décalque la forme, on vient poser la forme dessus et puis on met le spray pour ne pas avoir, là, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pas, alors c'est pas que j'ai pas pris le temps parce que j'ai le temps, mais j'ai pas pris la peine de faire le gabarit. Donc ce que j'ai fait très bêtement, et je sais en plus qu'il faut pas faire ça, c'est que, vous voyez, hop, vous voyez la feuille, j'ai pris une feuille, je l'ai placée comme ça, et puis j'ai fait mes projections. Bon, donc on a à certains endroits ici l'angle de la feuille. J'ai repris un petit peu, donc ça se fond. Et puis en plus de ça, j'ai pas tout repris parce que en fait ici je vais mettre du blanc. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais faire des points blancs plus présents. Vous voyez, là j'ai commencé, je vais faire des points blancs plus présents pour donner vraiment un effet de lumière et de brillance qui part de la couronne. Et donc là, je vous avais parlé la dernière fois des images de Marie Small Art. Alors je me suis décidée, je voulais mettre qu'une chose et tout compte fait, vous allez voir que je vais en mettre 4. Parce que j'ai très envie de ça et que je trouve que ça va être assez joli avec un effet assez décalé. Donc mes petites découpes, je les ai ancrées. Donc là, vous voyez, j'ai la petite fée et ce petit oiseau. Donc quand c'est découpé, j'ancre avec la Vintage Photo et ici, hop, une toute petite mousse comme ça qui me permet d'étaler la Vintage Photo tout doucement et d'aller dans les recoins. Voilà. Celui-ci, il va aller en bas, comme ceci. Et je pense que je vais dessiner là une petite branche. Voilà, une toute petite branche pour faire comme un oiseau sur la branche, ici, à peu près en bas à gauche. Ensuite, je vais mettre 2 fleurs en superposition, pareil, que j'ai marqué à l'encre à la Vintage Photo, à la Distress, vous voyez, tout autour pour que ça ressorte un petit peu. Donc ici, comme ceci, je vais couper la tige et devant, je vais mettre celle-ci. Voilà, comme si ça sortait de la couronne, comme ceci. Alors, normalement, on fonctionne par éléments impairs, 1, 3, 5, 7, etc. Là, j'en ai 4, mais ces deux-là, je les compte comme 1. Voilà, les fleurs ici qui sortent. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais les mettre très hautes ou est-ce que je vais les mettre comme ça? Je ne suis pas encore décidée. Peut-être comme ça, ce serait plus joli. Je vais voir. Et ma petite fée, alors ma petite fée, je fais attention parce que je l'ai mise là-dessus, qui est un papier, alors mélange sulfurisé, glacé, mais la colle ne prend pas dessus. Et j'ai mis, donc la petite fée, je l'ai toute détourée, et j'ai mis du Mod Podge, vous voyez, parce que je voulais que les ailes soient scintillantes. Alors, avant de mettre du Mod Podge, j'ai intensifié un petit peu les ailes avec des polychromos, parce que je vous avais dit dans le vlog précédent, ces ailes sont vraiment, et ça a été le fruit du hasard, hein, sont vraiment de la couleur du fond. Et donc, je voulais que les ailes ressortent un petit peu plus. Donc, je les ai intensifiées avec certaines couleurs de polychromos. J'ai choisi les polychromos et pas les prismas, parce que comme on est dans des teintes de brun et de violet, certaines couleurs de prisma réagissent pas très bien avec le Mod Podge, ça donne un côté très fluo que je ne veux surtout pas. Donc là, vous voyez, j'ai intensifié les ailes avec des teintes de brun violet un petit peu rosé, voilà. Et puis par-dessus, donc j'ai mis du Mod Podge dans les ailes et sur son pendentif en forme de cœur. Voilà, donc là j'attends que ça sèche bien et puis cette petite fée, je vais venir la poser ici. Donc on aura ce visuel là avec un petit peu plus de blanc.
Je m'étais dit, je vais pas les coller parce que j'attendrai de faire le colo du dos. Je sais pas parce que j'ai vraiment envie de voir le résultat final bien collé et ça me plaît beaucoup. Donc il faut aimer le style, mais moi j'avais très envie de ça et pour le coup ça répond vraiment à ce que je voulais. Alors, je voulais vous dire, je l'ai gardé là sous la main, le Mood Podge, j'ai pris celui-ci, qui est l'extrême glitter, avec des paillettes très fines. J'ai le même avec des paillettes holographiques, mais un petit peu plus, on a des mélanges de grosses paillettes et de paillettes plus fines. Là, ce sont des paillettes très fines, parce que la petite fée ici, vous voyez, on est quand même dans la délicatesse et je voulais pas mettre de grosses paillettes sur ses ailes. Je voulais quelque chose de fin. Donc on a un contraste entre cette petite fée qui a un look un petit peu grunge avec son jean comme ça retourné, ses baskets, mais en même temps très raffiné avec un joli visage, de très jolies fleurs et puis voilà, une jolie chevelure et j'aime bien ce style décalé. Donc voilà, là je vais terminer de détourer, rajouter des points blancs un petit peu partout, certainement donc faire une petite branche ici très discrète hein, parce que je dessine très mal, donc ici, et puis ou alors je le pose vraiment à ras l'oiseau, je sais pas trop, ou alors ici, mais non parce que les fleurs vont pas ressortir, donc je vais voir, mais c'est un très grand bonheur de faire ce colo et puis cette mise en scène un petit peu scrappée, je me régale. Et voilà, je profite du petit décor instagrammable pour vous montrer la réalisation terminée. Mais je me suis tellement régalée. Et comme je vous le disais, j'ai eu envie d'avoir un rendu fini parce que celui-ci fait vraiment partie de mes colos coup de cœur. Et j'avais envie que tout soit bien collé, tout soit bien fait. Donc je vais enlever la déco et je vais vous montrer ce que j'ai ajouté. Alors j'ai pas ajouté grand chose. J'ai pris des stylos gel, les Pentel, je sais plus. J'ai fait des petites touches roses, mais très discrètes ici, un petit peu au bas de la couronne. Voilà, je sais même pas si ça se voit. J'ai donc collé mes éléments. Sur le Mood Podge, quand c'était bien sec, j'ai fait des petits points blancs ici dans les ailes de la fée. Parce que, alors moi j'aime bien les faire par-dessus, parce qu'en dessous, souvent, hein, ça se dilue un petit peu avec le Mood Podge. Voilà. Et puis, oui, donc j'ai rajouté pas mal de points blancs partout pour un effet vraiment lumineux. J'ai ajouté ma fameuse branche. Alors, je m'étais demandé si j'allais pas sortir mon Johanna Basford, c'est How to Draw. Mais je me suis dit, bon, allez, ça va aller. Une branche, tu vas la faire à main levée. Donc voilà, j'ai fait ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais au moins l'oiseau est posé sur quelque chose. Et rien, non, hormis les petits points roses et les petits points blancs, rien de plus par rapport à la prise de tout à l'heure, si ce n'est que les éléments sont collés. J'ai coupé un petit peu les tiges ici, voilà. Et puis, je suis vraiment contente. Donc, ce colo-là, je le fais rentrer dans le Crazy Colo Challenge pour un colo réalisé dans un livre sorti avant 2020 et je sais plus, je crois qu'on doit être 2017 ou 2018 pour celui-ci. Et le Inktober Colo des Julie, donc Crafty Dragon et Julie Dolly, pour un colo scrap, voilà. Donc on est bien dans le thème et je me suis tellement régalée, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup le rendu. Je regrette pas du tout d'avoir ajouté mes éléments. Et ouais, j'ai envie d'en faire plusieurs comme ça du coup. On revient ici dans mon Fairy Tales pour le fil rouge proposé par Adélaïde.
Alors je filme, on est en tout début d'après-midi, le ciel est noir, donc on a la lumière artificielle qui modifie, voilà, un petit peu les couleurs, vous voyez. Parce que le colo, oui, est beaucoup plus lumineux en vrai. Alors il n'est pas terminé, mais par rapport au vlog précédent, bien écoutez, j'ai fait quand même quelques petites avancées. J'ai retravaillé mes éléments, alors avec plusieurs gammes de crayons, avec les Sakura aquarellables, avec les Obos, la gamme de 200. Et puis, comme ils saturent quand même assez vite, j'ai repris mes Castle Art, voilà, ma vieille boîte de Castle Art, j'aime bien faire les finitions avec. Alors, les finitions, on s'entend parce que c'est pas du tout terminé, il y a encore tout le travail de lumière à faire. Là, vous voyez, en fait, pour les champignons, j'ai décidé de ne pas faire attention à tous les motifs. J'ai quand même hésité parce qu'il y a certains petits motifs comme ça que j'aime bien et je me suis dit bon, reprendre les motifs, faire un travail d'ombre et de lumière, mais en fait bon, là il va falloir que je fonde encore l'intérieur. Je pense d'ailleurs que je vais prendre mes drawings et ensuite j'hésite à venir retravailler les motifs au doré parce que j'aime bien retravailler les contours au doré. Je l'ai fait, ben oui, pour la couronne d'Anna Carlson et tout ce qui est automnal, je trouve que ça se marie très très bien. Voilà, colo d'automne, colo de Noël, je trouve que c'est joli. Donc je pense que je vais retravailler soit aux couleurs crème, au languo, soit au doré, je sais pas trop, tous les motifs des champignons. Ici, je vais retravailler encore un peu. Donc, j'ai trouvé les gammes de violet désaturé que je voulais. Donc, j'ai fait un travail d'ombre et de lumière assez léger. J'ai pas trop patiné le blanc parce que, justement, j'aimerais venir faire tous les détours, enfin, tous les dessins en blanc. On va voir. J'espère que ça rendra bien. Faire un léger effet poil avec un languo blanc. Et puis faire tout un travail de détourage comme je le fais toujours hein, pour les baies, les feuilles et retravailler aussi un petit peu le fond. Alors pour le fond, j'avais très envie de teintes très automnales. Moi j'utilise quasiment jamais le marron pour le fond. Mais là j'avais très envie, j'avais en tête des aquarelles de Julie d'Aqua Auracolors qui malheureusement n'en fait plus. C'était une gamme d'aquarelle artisanale que j'adorais et j'avais en tête son châtaigne. Donc elle avait une aquarelle qui granulait bien la couleur châtaigne, donc c'est celle que j'ai utilisée. J'ai mélangé un petit peu avec désert noir qui est davantage ocre mais avec des teintes comme ça assez prononcées. Je suis allée vous chercher le nuancier parce que franchement, ces couleurs, je les aime trop. Donc, vous voyez, hop là, ici, il faut que je rentre sous la caméra. Voilà, désert noir, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer, pardon, je vous fais bouger comme ceci. Vous voyez, les granulations sont splendides, sont vraiment splendides. C'est trop beau. Donc, on a de l'ocre, du brun, du noir fumé. C'est trop joli, désert noir. Et celui que j'avais en tête, c'était châtaigne. Regardez ces granulations sublimes. Donc, bien entendu, ça granule très bien sur du papier aquarelle. Ici, bah, le fond, si, on a quand même de jolies granulations. Mais j'ai pas osé noyer mon papier. Donc, au dos, il y a ma petite pieuvre. Voilà. Et bah, je voulais pas non plus vraiment abîmer le fond parce que ce fond, il est turquoise, il est très joli. Donc, je voulais pas non plus inonder. Vous voyez, j'ai mis donc ce papier, hein, quand je crayonne, eh bien, on a le transfert des pigments. Donc, bien penser à faire ça pour protéger vos colos du dessous. Et donc, oui, j'ai pas trop insisté sur le travail des pigments parce que, bon, là, on est sur un papier Gibbs Smith. J'ai pas voulu tenter le diable non plus, mais j'avais vraiment en tête cette couleur châtaigne que j'aime beaucoup. Et ben, je trouvais que c'était parfait pour un colo d'automne. Donc voilà, ici, couleur châtaigne. Pour le centre ici, j'aurais pu prendre Salem.
bien dilué. Mais en fait, c'est pareil, j'avais en tête... alors, c'était des aquarelles Arteza, je crois. Oui, que j'ai mis en tube. Et en fait, j'avais ici cette couleur aussi en tête, le latte brown, que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'un fond assez clair au centre, donc je vais encore retravailler un petit peu. Mais donc là, le fond, c'est tout aquarelle. Et je suis contente. Je suis contente parce que je trouve que ça permet au chapeau de champignon rouge de bien ressortir. On a une déclinaison donc de rouge, plutôt rouge vermignon, et ici un petit peu rouge cerise. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc après, il y a encore pas mal de travail à faire. Les ombres et les lumières ici à retravailler encore sur la valise. Je vais faire un petit travail de doré ici pour les angles et la poignée. Et puis, oui, beaucoup de détourage, de la mise en lumière. Je sais pas, je vais peut-être intensifier certains coins ici. Et puis, peut-être faire quelques nuages à l'acrylique blanche. Je vais voir. Peut-être quelques éclaboussures dorées aussi sur le cadre du fond. Bon, là, je me tâte, je ne sais pas trop. Mais je voulais vous montrer l'avancée quand même. Et oui, je suis contente. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de mon colo. Et puis, j'ai eu une impression un petit peu de manque de profondeur. Et j'ai eu envie, alors c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais je vous en avais déjà parlé, d'ombrer aux couleurs complémentaires. Ça donne une petite, un petit coup de fouet que j'aime bien. Alors là, la lumière est faussée parce que, je sais pas, il est peut-être 9h30, 10h du matin, il fait noir, il pleut, donc j'ai la lumière artificielle. Et vous voyez que mon papier commence à être hyper saturé. Donc, comme j'ai eu envie de donner un petit peu de relief à mon colo, j'ai sorti ma boîte de Posca, donc les crayons Posca, que 36 couleurs, et c'est bien dommage parce que ce sont des crayons que j'adore, qui sont hyper couvrants et qui permettent de venir retravailler sur un papier saturé. Donc, je vais vous zoomer. Ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai pris le noir qui est très couvrant et je suis venue ombrer. Donc ici, je vais certainement retravailler encore les dégradés. Mais voyez, j'ai ombré toutes les feuilles, les baies. Et il y a des endroits où j'ai commencé à d'abord ombrer en noir et puis rajouter une petite touche de rouge. Alors, je n'ombre pas tout à la couleur complémentaire. J'ombre d'abord en noir ou en marron foncé et ensuite je viens rajouter une petite touche de couleur complémentaire. Pas partout. Là, voyez sur les baies, ici, la baie violette, j'ai mis une touche de orange. Ici, les champignons, alors j'ai vraiment fondu et c'est ça qu'il faut faire. Alors, le marron n'a pas vraiment de couleur complémentaire, mais comme c'est un dérivé du orange, on va dire, j'ai ombré au bleu un petit peu partout. Et je trouve que j'aime bien le rendu. Là, vous voyez, il y a une petite touche de bleu. Ça fait ressortir, ça donne quelque chose de vibrant et j'aime bien. Sur les chapeaux, j'ai rajouté un petit peu de orange ici et un petit peu de corail sur ces chapeaux-là. Et je trouve que c'est intéressant. Et à certains endroits, là, j'ai ombré. Alors, comme c'est du rouge, j'ai pris un vert, mais un vert pétrole. Vert, voilà. Alors là, vous verrez pas très bien. Un vert pan, vert pétrole. Et je trouve que c'est très, très joli. Voilà, pour marquer les ombres comme ceci. Donc, je sais pas. Je le fais pas partout. Mais voyez, je vais le faire ici, tout doucement. Je viens ombrer. Alors, les Posca sont hyper couvrants et glissent super bien. Voilà, donc je marque quelques endroits. Je fais pas des tours très linéaires, mais ça va donner du relief
et c'est ce que j'aime beaucoup. Vous voyez, je vais faire ça un petit peu sur le haut du chapeau, ici. Pas à ras du trait, un petit peu au-dessus. Et c'est ça qui va donner le relief. Alors là donc pas en noir, en couleur pan, parce qu'on est sur un rouge ici bien présent. Après, vous pouvez jouer aussi sur les intensités et sur des verts différents pour avoir un aspect plus ou moins vibrant, plus ou moins désaturé. On peut tout à fait jouer avec les teintes, avec les valeurs, bien entendu, pour avoir le rendu que l'on souhaite. Voilà. Hop, je travaillais complètement hors champ, j'ai pas vu. Là, vous voyez? Voilà. Et quand c'est comme ça, ben, je sais pas, est-ce que je vais détourer ou pas, parce que ça donne un certain relief qui fait que on n'a pas toujours besoin de détourer son travail après, parce que la mise en valeur est toujours est déjà faite de façon assez intéressante, je trouve. Bon, après, moi, j'aime bien détourer certains éléments. Vous voyez, hop, ici, je viens marquer un petit peu mes reliefs aussi. Alors, je vais pencher la page parce que vous avez la lumière artificielle. Voilà, vous voyez, quelques petits endroits. Et puis là, j'ai déjà ombré avec le noir. Et je vais venir avec du rouge. Donc là, je vais prendre, voilà, ce rouge-là qui est assez profond. Et puis, juste, donc je vais pas faire tout mon ombrage, je dirais, je vais juste rajouter quelques petits traits à l'arraché, juste pour faire vibrer un petit peu ma feuille et lui donner cette petite touche qui, en plus de ça, je trouve, se marie très très bien avec les couleurs automnales du colo. Donc, vous voyez, on n'en met pas partout. Après, on peut jouer. Là, par exemple, j'ai pris du rouge. Je peux prendre un petit peu de orange aussi. Vous voyez, là, ces feuilles-là, hop, je vais mettre une petite teinte d'orange. Voilà. Et puis, ça va être assez intéressant. Et puis, apporter une petite dynamique que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai à peu près terminé de travailler mes ombres et mes lumières. Et je m'interrogeais sur le fond à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a en fait un cadre en forme, enfin, un cercle. Et donc, j'ai voulu laisser tout le contour en brun très foncé. Et puis, l'intérieur, je vous avais dit que j'allais le retravailler. Donc, j'ai posé une base d'aquarelle Arteza couleur latte que j'aime beaucoup. Et j'avais pas trop envie de retravailler à l'aquarelle. Je m'étais posé la question des Neocolor 2, mais c'était pas trop ce que je voulais. Et en fait, comme j'avais mes crayons Posca pour retravailler les ombres, je me suis dit pourquoi pas rester sur cette ambiance de cercle et aller du plus foncé au plus clair au centre, en jouant donc sur des teintes, en reprenant un petit peu les couleurs. Donc j'ai pris du violet. J'ai pris du corail parce que je trouvais que ça se mariait bien avec les champignons. Dans les teintes de brun, à certains endroits, je rajoute du brun foncé mais très léger et brun foncé, moyen et clair qui est un petit peu ocre et donc qui vient terminer les transitions comme ça sur quelque chose d'un petit peu chaleureux et j'aime bien. Et à certains endroits, je fais des transitions avec un rose poudré. Voilà, qui est un petit rose très clair et qui, ben, je trouve, donne un petit côté de douceur et une transition toute légère que j'aime bien. Donc, ça se travaille bien. J'y vais avec la main très légère. Je passe plusieurs couches et ben, je suis assez contente du résultat. Donc, j'ai fait à peu près la première moitié. Maintenant, je vais faire la moitié du haut, la moitié supérieure, pareil, dans les mêmes teintes. Là, vous voyez, j'ai terminé de fondre les transitions, mais je suis assez contente. Voilà, je suis désolée, vous entendez que j'ai la voix qui est modifiée, mais je suis très malade. Donc au niveau du rendu parlé, ça doit pas être très agréable à entendre. Depuis la dernière prise, j'ai terminé ma petite souris dans le Fairy Tales d'Emily Libdolohberg, mais
j'ai décidé de ne pas vous la montrer maintenant alors que je l'ai déjà publiée sur Instagram. Mais je vais vous faire une vidéo sur les colos terminés du mois d'octobre. Donc bon, ça sert à rien de vous montrer les mêmes choses plusieurs fois. En revanche, j'ai très envie de terminer ce petit vlog sur des livres que mon mari m'a ramené. Trop mignon. Alors, ce livre que l'on voit énormément passer de Margaret Tarrant, alors du moins à l'heure où je tourne la vidéo, est disponible sur Amazon, mais avec un délai assez allongé. Et mon mari est rentré un jour avec ce livre-là. Et puis celui-ci qui m'avait pris au Leclerc culturel. Et j'étais trop contente. Alors lui, je vous avoue que je l'avais vu passer notamment chez Bruno, de la chaîne Bruno Art Gallery. Et je m'étais dit, c'est pas mal parce que moi j'ai mon petit tracker de colos mystère que je me suis fait. En fait, c'est un petit classeur avec des vignettes imprimées que l'on trouve sur plusieurs sites de colorieuses. Mais visuellement, ça m'embêtait parce que les filles qui mettent à disposition ces trackers-là, et c'est extrêmement généreux de leur part, mais produisent les trackers des numéros qu'elles ont, des volumes qu'elles ont. Donc en fait, j'avais des formats différents. Et je m'étais dit que oui, pourquoi pas ce tracker-là, mais je ne l'avais pas commandé. Mon mari me l'a ramené et en fait, je me rappelais plus du tout, du moins j'avais pas fait attention dans la vidéo de Bruno, que c'était un tracker colo mystère, mais uniquement Disney. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que moi, c'est vrai que dans mon tracker de colo, dans mon petit classeur, j'avais tout mis. Et là, alors, il est très joli. Je vous parlerai de Margaret Tarrant après. Il est très joli, il est bien fait. J'aime bien les mises en page, sont super belles. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup de livres colo mystère, même si j'en fais pas énormément. Mais la limite, c'est que il n'y a que les Disney. Donc, on n'a pas, par exemple, les Schtroumpfs, les Looney Tunes, les Bisounours. Et moi, j'ai envie d'avoir tout répertorié. La deuxième limite, je ne m'en rappelais pas non plus, c'est qu'en fait, il n'est pas très pratique parce qu'il n'est pas numéroté. Et j'ai revisionné depuis la vidéo de Bruno et lui, il a fait quelque chose de très bien. Je pense que je vais faire la même chose. Tout simplement, il a numéroté ici les volumes et là, reporté les numéros de page ici. Je vais faire la même chose. Moi, j'ai juste mis au crayon gris les numéros que j'avais. Donc, je vois que j'en ai quand même, je sais plus, 23, 24, 25 Disney. Plus ici, voilà, les Schtroumpfs, les Looney Tunes, les Bisounours et les Pokémon pour mes garçons. Et je pense en fait que je vais imprimer juste les vignettes et venir les coller. Donc, ici aux emplacements. Par exemple, il y a certains volumes, je sais que je ne les prendrai pas. Par exemple, le Stitch, le 200% Stitch, je sais que je ne l'achèterai pas. Le 100% Simba non plus. Donc, à la place de ces encarts-là, je collerai, par exemple, Schtroumpf 1 et Schtroumpf 2 avec le numéro de page. Et au numéro de page qui correspond, je ferai je collerai en fait la vignette et je changerai le titre. Comme ça, j'aurai tout dans mon tracker et ce sera quand même plus confortable. Voilà, sinon je trouve que qu'il est bien organisé. C'est très bien d'avoir mis 10 pages supplémentaires puisqu'il y a plein de nouveautés qui vont sortir et qui vont être très jolies. Donc ça permettra d'avoir le tracker complet. Et sinon, il est organisé de façon suivante. Vous avez donc les grands classiques, donc ici jusqu'au 12, mais sachant que la page pour le 13 est déjà prévue dans la suite. Alors ça, c'est un petit bémol aussi, parce que vous voyez, pour l'organisation, en fait, je vais vous montrer. Je trouve qu'il est bien organisé, mais il y a quand même des petits défauts. Vous voyez, après le 12... vous avez la page qui est prévue pour le 13. Mais ici, celle qui est prévue tout de suite après, c'est celle des grands classiques avec Aladdin.
Bon, faudra éventuellement faire attention à ça. Bon. Le grand classique tome 13, il est prévu par Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Date de parution au 15 octobre. Je crois qu'il a été, oui, forcément déplacé, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, le 15 octobre est largement passé. Et ma foi, je sais plus quand est-ce qu'elle est prévue la date, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Voilà, donc après, oui, il y a quand même des Pixar et il y a après les thèmes. Voilà, on a aussi les... ceux-là, c'est super, les collectors. Donc, voilà, moi, je l'ai pas du tout rempli encore, mais je l'ai eu. Et oui, je tenais à vous faire un petit point là-dessus parce que, attention, ce n'est que du Disney. Voilà, mais quand même contente de l'avoir. Et ensuite, donc... Le Pays des Elfes de Margaret Tarrant, qui est une pépite. Donc, on le voit énormément tourner. Johanna de Johanna Colo l'a présenté. Émilie de Panoramimix aussi. Kevin d'une armée de couleurs a déjà fait plusieurs colos dedans, trop bien. Et Laureline des couleurs de Laureline nous a fait, à l'heure où je tourne la vidéo, un début de colo et qui est très très beau, qu'elle a terminé d'ailleurs, et vraiment magnifique. Et j'avais forcément très envie d'avoir ce livre. Alors, j'avais hésité à vous faire une vidéo comparative de l'ouvrage de Margaret Tarrant sorti aux éditions Marabout, qui est une pépite. Alors là, le mien reflète beaucoup parce que je l'ai couvert. Mais à l'intérieur, donc on a, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, un jaspage trop joli, des pages quand même, enfin d'une qualité, voilà, c'est super, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, il faut quand même se débrouiller un petit peu, parce que vous voyez, vous avez l'intérieur, les détails qui ne sont pas tous marqués. Alors moi je trouve ça génial parce que je pars toujours à la chasse au contour. Alors pas en colo mystère, pas forcément, mais du moins dans les ouvrages comme ceci, je détourne toujours tout. Là il y a deux avantages. D'un côté, tous les détails ne sont pas marqués, c'est-à-dire qu'on va venir les faire au crayon et c'est parfait. D'un autre côté, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le line est très clair, voilà. Il est brun très clair et je trouve ça super. C'est vraiment super. Maintenant, si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire de coloriage et vous pouvez être un petit peu impressionné par le fait justement qu'il n'y ait pas beaucoup de détails. C'est pour ça que je voulais vous parler de Cicely Meriberker, qui est une illustratrice connue, aussi une Britannique, je dis aussi, parce qu'avec Margaret Tarrant, elles ont le même style, elles sont de la même époque, c'est-à-dire qu'elles sont nées fin 19e siècle au Royaume-Uni, toutes les deux, et puis on a cet univers merveilleux d'elfes, de fées, on peut avoir des représentations un petit peu religieuses, mais vraiment dans le même style, et avec une ambiance, une colorimétrie qui se rapproche aussi beaucoup. Et en fait, j'ai ressorti, moi j'avais deux ouvrages de Cicely Meriberker qui sont, alors, très vieux, que j'ai depuis longtemps. J'ai l'alphabet des fleurs, alors que j'avais acheté il y a une bonne dizaine d'années, ou je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Alors celui-ci, peut-être sur Book Depository, maintenant que j'y pense, peut-être bien. Et alors ici, on a simplement les 26 lettres de l'alphabet, et encore peut-être que 24 puisqu'il y a X et Y en même temps. En fait, ce sont les noms des fleurs. Voilà, je vous recadre un petit peu. Donc ici, ce sont hop, les fleurs Apple Blossom pour la lettre A. C'est un abécédaire des fleurs en fait. Très très joli. Avec, vous voyez que pareil, il manque les détails et c'est pas mal du tout. Mais vous avez un line qui s'approche un petit peu plus de ce que l'on voit en colo habituellement. Voilà. Donc lui, je ne sais pas si jamais vous pouvez le trouver sur Vinted ou il est très très joli.
Et j'avais celui-ci, que j'ai aussi depuis très longtemps, que je n'ai jamais colorié. Et lui, vous le trouvez encore sur Amazon. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que c'est pareil, on a ce line-là, voilà, qui est un petit peu plus présent. Et il n'y a pas de modèle, mais ça peut peut-être faire un petit peu moins peur que le Margaret Tarrant. Alors ici, donc, ce sont les ouvrages, enfin, ce sont les reproductions des œuvres de Cicely Mary Baker. Voilà. Et en fait, en le feuilletant, j'ai retrouvé à l'intérieur des cartes. Vous les voyez là? Voilà, j'avais préparé mes cartes. Alors, je me rappelle très très bien vous avoir fait une vidéo. Il y a peut-être facilement 3-4 ans, une vidéo qui n'est plus sur ma chaîne puisque j'ai enlevé quand même pas mal de vidéos. Et à l'intérieur, j'avais mis les cartes que j'avais de Cicely Mary Baker puisque j'ai un coffret que j'adore avec des reproductions. Le Flower Fairies, ici, il y a 100 cartes. Et à l'intérieur, donc, on retrouve l'abécédaire du livre. Donc ça, c'est trop bien parce que... Alors moi, c'est un style que j'adore, avec des couleurs comme ça, très très rétro, hein, puisque ce sont des œuvres... Alors, Cicely Mary Baker et Margaret Tarrant sont nées... alors Margaret Tarrant, je crois qu'elle est un petit peu plus âgée, mais de quelques années, hein, sans plus. Donc elles sont nées à peu près dans les années 1890. Donc leurs ouvrages datent du début 1900. Et voilà, donc on a des couleurs comme ça assez désaturées qui sont magnifiques. Et dans le livre de coloriage sur l'alphabet, vous voyez que on peut tout à fait s'en inspirer. Et c'est trop trop bien. Voilà, le A, le B pour le bugle. Vous voyez, le C pour Colombine. Voilà. Et ça, c'est un trésor. Alors, est-ce que ces cartes-là sont encore disponibles sur Amazon? Je ne sais pas, mais elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Elles sont trop belles. Je les adore. Et donc, ici, j'avais fait une petite sélection d'inspiration, mais il y a des années, hein. Et en fait, quand j'ai ressorti ce livre-là, j'ai retrouvé donc les cartes à l'intérieur. Donc les cartes, il y a l'abécédaire et après il y a plein d'autres cartes. Vous voyez, il y en a 100 qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Sur certaines, il y a un fond. Sur d'autres, il y a des personnages en isolé. Et ce sont des sources d'inspiration incroyables pour placer les ombres, les lumières, pour faire des palettes de couleurs, pour travailler sur les saisons. C'est incroyable. Voilà, je les adore. Donc ici, juste pour vous montrer, hop, vous voyez, donc là, je n'ai que la petite fée, vraiment avec son visage là à l'ancienne, j'adore. Et ici, elle est intégrée dans une autre scène. Voilà. J'avais, là, regardez comme c'est beau. Alors là, c'est le contraire. On a une scène ici dans les arbres et on a le personnage en isolé. Enfin, en isolé avec des éléments autour, mais voilà. J'allais vous dire, on peut s'en servir aussi d'inspiration pour le livre de Margaret Tarrant. Mais Margaret Tarrant, on a l'illustration à droite, enfin, le coloriage à droite et l'illustration, la reproduction à gauche. Vous voyez ici, comme c'est beau aussi, avec les pommes, avec les poires. Donc là, c'est... voilà, on s'inspire du code couleur, c'est découpé. Et au dos, donc, vous avez le nom de l'œuvre. Vous voyez ici, cette petite fée couturière. On a ici le nom de l'œuvre. Voilà, The Tansy Fairy. Et c'est un bonheur. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Alors, la qualité du papier, je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. Voilà, ça fait partie de mes très nombreux livres intouchés. Il y a certaines illustrations où il y a un line plus foncé que sur d'autres. Mais ça reste un très très beau livre. Donc, qui est paru aux éditions Frederick Warne. Et c'est la même édition que pour les cartes. Hein. Ouais, voilà. Collection Warne.
Et je voulais vous le montrer parce que on est vraiment dans le même esprit que Margaret Tarrant. Mais là, on a un côté un peu plus coloriage. Vous voyez? Alors lui, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Alors, c'est... oui, c'est à peu près la même image en miroir, oui. Alors, pas tout à fait, mais bon, si, c'est à peu près la même image en miroir. Voilà, j'avais fait une grosse sélection, j'en vois partout. Regardez là, cette petite fée de Noël. Je me régale. Ça me touche, ces illustrations, ça me transporte vraiment. Ça me fait penser à mon enfance, ouais, mes vacances chez ma grand-mère. Bon, voilà. Donc, je voulais vous montrer davantage livres de colo et où vous avez un line bien plus marqué, bien plus noir. Et ici, chez Margaret Tarrant, je vous ferai pas le page à page puisqu'on le voit énormément passer, mais je comprends tout à fait l'engouement pour ce livre-là. Voilà, donc on a des scènes de Noël, on a beaucoup de scènes avec des petites fées, pas mal de scènes enneigées et des jeux d'ombre et de lumière à reproduire. Hein, voilà, donc moi j'ai pas du tout testé le papier. Je sais que Kevin l'a bien testé avec l'aquarelle et ben, j'ai vu que dernièrement il a fait des effets de granulation magnifiques sur ce papier. Là, je rejoins Laureline. Cette illustration-là, elle me parle pas beaucoup, mais bon, après on peut pas tout aimer, mais je dirais que le livre a, oui, 95%, je le trouve magnifique. Cette illustration-là, je la trouve sublime, sublime. On est sur un camailleux d'orangé brunâtre. Ce sont pas du tout les couleurs que j'utilise d'habitude, mais alors là, c'est voilà, la veillée au clair de lune. Si à tout hasard vous regardez la vidéo et que vous êtes du monde de la broderie, ça me fait beaucoup penser à Nimue. Voilà, cet esprit-là. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Poids de senteur, ici on est dans un camailleux de bleu. C'est bon, je vous dis que je fais pas le page à page et en fait, c'est trop beau, c'est trop beau. Après, c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident parce que soit vous faites du remplissage, mais pour reproduire le modèle, ça demande quand même un petit peu technique. Mais le fait d'avoir l'image de référence en face, c'est d'une part, c'est très pratique. Et d'autre part, c'est extrêmement inspirant parce que même si on veut changer des couleurs, je trouve que les illustrations de référence de l'artiste Margaret Tarrant, enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable. Très beau. Voilà. Donc, j'avais très envie de finir ce petit vlog sur ces deux livres, sur le livre de Margaret Tarrant et le tracker. Ce sont deux mondes qui n'ont absolument rien à voir, mais je tenais à vous refaire un petit point sur le tracker par rapport à ma petite déception entre guillemets sur le fait qu'il n'y ait que les Disney et finir en beauté sur ces illustrations là. Je crois que hormis les bonhommes de neige, je pourrais tout mettre en couleur. Et encore les bonshommes de neige. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. En changeant un petit peu les têtes, ou là, oui, il y a un problème avec le bonhomme de neige quand même. Hein, parce que celui-ci, ben, oui, enfin, il y a une tête. Un bonhomme de neige, c'est sympa normalement. Là, oui, non, j'aime pas trop. Ah, ici, on dirait, je vois petite lutine malicieuse en habit d'arlequin. Ça fait très Pierrot et Colombine. Oh, j'adore. J'avais un déguisement de Colombine quand j'étais petite, mais petite, très petite. Voilà. Bon, est-ce qu'on retrouve les bonhommes de neige qui font peur? Parce que je me dis, à la limite, même ceux-là, je sais pas. Changer un petit peu. Quelle est la dernière illustration? Je me rappelle plus. Non, voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle que Laureline a mise en couleur. Très jolie.
Et la dernière, alors je ne sais pas pourquoi, pareil, si vous faites partie du monde de la broderie, c'est pas la même chose, mais ça me fait penser à aux illustrations de Donna Gelsinger. Ici, voilà, il y a certaines illustrations comme ça de Noël qui ont été reproduites en broderie. Et oui, ça me fait penser un petit peu à ça. Là, je vois un petit quelque chose qui s'est glissé. Donc, vous voyez, le trait, le line nu n'est vraiment pas fourni. Hein. Mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce vlog bien long. Si vous êtes arrivé au bout, félicitations. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.